Un jour de Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Nous sommes au chapitre 2 de l'évangile de Marc, et vous voyez la subtilité des attaques contre Jésus, c'est la subtilité du démon et des hommes qui s'en font les complices. C'est pas une attaque contre le fait de croire. Ça, ce serait peut-être un peu facile. Et du coup, ça peut être une attaque qui nous concerne à nous aussi, parce que nous sommes des croyants. C'est une attaque sur la façon de croire, qui peut justement même remettre en question le fait de croire. Parce que comment nous croyons ? Dans le passage précédent, là on est au verset 23-28, dans le passage précédent, on voyait comment on attaquait Jésus sur le fait qu'il ne jeûnait pas, alors que les disciples de Jean le Baptiste jeûnaient. Et Jésus leur répond que ce qui est important, et il nous répond en même temps que ce qui est important, c'est la relation à Dieu, et non pas l'observance des rites. Et là, on est de nouveau une attaque sur la façon de croire. C'est pas tellement le fait de ne pas croire, c'est le fait de ne pas faire comme tout le monde et le fait de ne pas observer une loi antique. C'est interdit un jour de Shabbat d'arracher des épis et puis de les manger. Donc on est encore dans cette dimension de permis, pas permis. Et cette fois-ci, Jésus remet les choses en ordre en disant quelle est la nature de ce que nous sommes en train de faire, quel est le sens de ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on pourrait effectivement observer bien des rites et puis en obtenir des consolations aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et en même temps, on serait à côté parce qu'on serait peut-être à 1/10 de ce que Dieu veut nous donner. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la vie. C'est pas l'observance de la loi et c'est pas juste un petit sentiment comme ça. On le sait tous, mais on a très vite fait de l'oublier. D'ailleurs, ceux-là, ils l'avaient oublié. Ces gens qui étaient des disciples des pharisiens ou des disciples de Jean-Baptiste, ils avaient oublié ça. Pourtant, c'était des bons croyants. Mais bon, c'est des bons juifs. Entre autres, ce sont ceux-là qui vont crucifier Jésus après. On pourrait, nous aussi, crucifier Jésus dans ce qu'il est venu, dans ce qu'il a voulu être pour nous. Dans notre tête, on pourrait le crucifier aussi, donc dans notre relation. Donc, ce sur quoi Jésus insiste, c'est là-dessus, c'est sur quelle est la densité de la loi, quelle est la profondeur de ce que nous sommes en train de vivre. N'avez-vous pas lu ? Tiens, donc il faut se référer à l'histoire, il faut se référer à la parole. Je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est avoir du bon sens dans ce que nous faisons. Et d'avoir à la fois cette dimension de la loi, de ce qui est important pour nous-mêmes, et puis en même temps d'avoir les pieds sur terre. N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David, même si c'était interdit, parce que c'était un moment de lutte, c'était un moment de combat, c'était un moment où il fallait réunir ses forces pour le Seigneur. Et plus important que la loi, ce qui était important, c'était ce qu'on faisait pour le Seigneur. C'est plus important que la loi, c'est plus important que le rite. Alors David, il a fait ce qui était interdit. Et il a été béni pour ça. Et Jésus est béni pour ça. Le Shabbat a été fait pour l'homme. Hein. Le Shabbat a été fait pour l'homme. La loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est ça que c'est toujours important pour moi de me dire où est-ce que j'en suis dans ma relation à Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire m'aide à mieux aimer Jésus, être plus proche de lui et à mieux aimer les autres ? Sinon, on est complètement dehors. Voilà, donc c'est pas une question de morale, hein, c'est une question de relation, c'est une question de bon sens. Ce qui nous aide, c'est qu'en parallèle à l'évangile de Marc, donc pour trouver le bon sens, pour trouver la joie, alléluia, pour trouver la joie, on lit en même temps la lettre aux Hébreux. Alors la lettre aux Hébreux, elle s'adresse à une communauté chrétienne
issus donc du judaïsme. Donc c'était des juifs qui sont partis en diaspora, c'est-à-dire qui ont été exilés parce qu'ils ne pouvaient plus rester à Jérusalem. C'est des juifs convertis au christianisme, donc ils étaient persécutés par les autres juifs. Et là, l'auteur de la lettre aux Hébreux va leur parler de Jésus de deux façons. Il va leur parler de Jésus vu d'en haut. C'est ce qu'on appelle, pardon si le terme est un peu barbare, mais c'est ce qu'on appelle la christologie d'en haut. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus d'en haut. Jésus dans la gloire. C'est simple à comprendre. Jésus dans la gloire. Puis il leur parle en même temps de Jésus homme. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la christologie d'en bas. C'est pas interdit de connaître les mots aussi. Donc il leur parle de cette façon de percevoir Jésus, aussi bien ce Jésus glorieux, parce que pour les Juifs c'était important, parce qu'ils avaient le souvenir du sanctuaire, des grandes célébrations, le grand prêtre, l'encens, les candélabres, etc. Ils avaient tout perdu, tout ça. Donc il leur dit que Jésus reste ce grand prêtre-là, même s'il n'y a plus le sanctuaire, il est toujours là, même si tu es exilé dans ton petit coin, quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ta maison, quand tu prends le tram, Jésus est toujours là, c'est Jésus de la gloire. Alléluia. Et en même temps, il leur parle de Jésus d'en bas, c'est-à-dire Jésus justement dans cette vie quotidienne où tu es tous les jours. Alors vous voyez, ça permet d'avoir cette relation avec Jésus, et ça permet à la fois de glorifier Dieu dans ce qu'il a de grand, de merveilleux, d'extraordinaire, et en même temps de bien garder les pieds sur terre. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous sommes à la fois des gens qui savons voir le surnaturel, tout ce qui concerne le Shabbat, tout ce qui concerne les rites, tout ce qui concerne la gloire, tout ce qui concerne une bonne célébration. Et en même temps, nous sommes aussi des gens qui avons les pieds sur terre. Et donc, notre foi, elle nous sert à quelque chose. Alléluia. Notre foi, elle nous sert à bien vivre. Notre foi, elle nous sert à avoir du bon sens. Notre foi, elle nous sert à savoir où poser les pieds, à faire attention. Mind the gap. Chaque fois, on entend lorsqu'on descend du train, hein, faites attention à la marche, etc. Donc notre foi, elle nous sert à ça, à la fois à être épanoui parce que nous voyons Dieu dans sa grandeur, donc en respectant le Shabbat, et en même temps en étant bien dans le concret, à savoir dépasser les règles pour aller dans la plus belle règle qui est celle de l'amour. Amen. C'est pour ça que Jésus conclut en disant, et moi je conclus aussi comme ça en disant, voilà pourquoi il dit « Le Fils de l'homme est maître du Shabbat ». Et cette expression « Fils de l'homme », elle est extrêmement intéressante parce qu'elle vient du chapitre 7 du livre de Daniel, où il dit que dans sa gloire, le Fils de l'homme reviendra pour juger le ciel et la terre. Donc c'est le Dieu de la gloire. Et en même temps, c'est le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'encore une fois, il est humain. Et encore une fois, nous avons les deux choses. Encore une fois, nous avons la gloire de Dieu et nous avons aussi l'humanité. Et nous avons ces deux choses à l'intérieur de nous. La gloire de Dieu et le bon sens. Ah, quelle vie merveilleuse nous donne Jésus. Alléluia.